Aujourd'hui, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télévision. On peut en parler, là aussi. Et je vous dirai pourquoi. Non, non, j'en parlerai pas. Non, non, non. Non, 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 il n'y a pas eu de rencontre avec Sa Majesté. Ah bon? Non, non. Quand on voit la cartographie des chefs d'État présents et ceux absents, une seule expression nous vient à l'esprit, le silence est roi. Bienvenue mesdames, messieurs, dans ce nouveau numéro de Studio El Mouhim. Et quel accueil, hein. Le premier épisode avec Najib Artsbi a eu un franc succès. Continuez à partager et à diffuser la bonne parole sur les réseaux sociaux. Merci pour la peine. Quant à aujourd'hui, nous allons parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 2M et Célida. Puisque mon invité du jour va nous aider à répondre à la question suivante. Tenez-vous bien. La presse des années 80 et 90 était-elle plus libre que celle des années 2010-2020? Alors, pour m'aider à répondre à cette question, je vous préviens tout de suite, mon invité du jour, tout le monde le connaît ou a entendu parler de lui. Il a été la voix de la radio durant les années 80 et 90 et c'est le seul journaliste de toute l'histoire de l'humanité, hors Kazakhstan et Corée du Nord, à avoir été et directeur des programmes, et directeur de l'information, et rédacteur en chef, et présentateur du journal télévisé du soir d'une grande chaîne nationale. À la grande époque où, au plus haut sommet de l'État comme à tous les niveaux, personne ne ratait une miette du journal de 2M. Vous l'avez reconnu, Omar Salim est l'invité de Studio 2M. Pardon la régie? Pardon, de Studio El Mouhim. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va bien, comme vous voyez. Je me suis permis de vous faire entrer sur cette musique de Rachid Taha parce que j'ai vraiment... Oui. Moi, je ne fais qu'aimer. C'est tout ce que je sais faire, aimer. Moi, quand je vous ai parlé au téléphone, moi, il dit, je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine, je compte monter à Tanger, je suis déprimé. Oui. Et quand j'ai appris ce qui vous déprimait, monsieur Salim, Oui. on déprime encore d'amour à votre niveau. Ah là, oui, je vous aide. moi, je mourrais amoureux. C'est clair, avec un prénom de femme à la bouche. Il n'y a pas un moment où on se dit, bon, bah la Kalia, ça y est, Non. j'ai aimé, et 1, 10, 15. Vous m'avez appelé pour parler de ma vie sentimentale. Pas du tout, j'ai des choses plus graves à partager avec notre séducteur, oui, mais je suis admiratif. Non, 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 Saïd, je vais te tutoyer, t'as l'âge des enfants. Faites comme vous voulez, monsieur Salim. Donc, tu arrêtes de m'appeler monsieur, tu m'appelles Salim, comme tout le monde, et puis c'est tout. Oui, je suis un séducteur. Impénitent. Musique. Tu peux mettre un peu de volume, la régie, s'il Oui, te un plaît. peu plus fort. Arrête de pleurer comme ça, parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé Tombé, ben oui. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Oui, alors, elle m'a filé entre les doigts la dernière, il y a quelques jours. Ouais, voilà. Elle m'a filé entre les doigts. J'espère que ce sera un filali. Ou un filalou. Oui, il est filalou de toute façon. Non, je rigole. Je sais que vous êtes un grand fan oui. de Jacques Brel. Oui. Mr. Heidi a dit, Mr. Heidi, c'est un DJ qui était à Mogar à la suite de ce festival. Il a dit que les rythmes répétitifs de la musique gnawa et de la musique électronique permettent d'atteindre le nirvana. Alors, à force d'écouter Jacques Brel à répétition, c'est ce qui vous permet, vous, d'atteindre le nirvana? Oui, pas uniquement Jacques Brel. Jacques Brel d'abord, j'adore Keltoum aussi. Attendez, j'ai une double culture arabe, entre guillemets, je dirais plus marocaine qu'arabe. Marocaine et française, donc je profite de cette richesse. Je viens d'avaler une fourmi, c'est assez agréable. C'est agréable. Non, ça va, ça passe bien. Bon, c'est très bien. Et puis il y a l'acide On formique. dirait une espèce de vermicelle. là, Non, mais c'est une vitamine en plus. Ouais, en plus, on en a toujours besoin quand on présente une émission. Alors, est-ce que ça vous va comme question? La presse, ou les médias en général, Oui. des années 80 et 90, étaient-ils plus libres que ceux des années 2010-2020? Instinctivement, c'est quoi votre réponse? Ma réponse est une question d'une très grande pertinence. D'une très grande pertinence et d'une très très grande profondeur. Et merci d'y avoir pensé. Moi, j'y pense tous les jours. Que le bon Dieu fait, je pense à cette question. Donc, je peux vous en parler sans prendre de pincettes. Ah, parce que non, je tiens à dire que vous êtes quand même un des rares journalistes qui est et comme ça, c'est-à-dire libre, et en même temps
qui respecte la ligne éditoriale. Respectueux, oui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans un camp ou dans l'autre, vous Non, êtes dans les non, deux non. camps. Journaliste officiel et en même temps libre. Je n'ai jamais été un journaliste officiel. Jamais. Non, Les médias jamais. dans lesquels vous avez travaillé, Bah Média, non, Deuxième, non, étaient bah, quand même des bah, antennes on peut en officielles. parler, on peut en parler. Ouais, on est là pour ça, monsieur. Bon, alors, Parce que vous avez des comptes à rendre à la jeunesse d'aujourd'hui Oui. qui ne comprend pas que ce soit les influenceurs qui fassent l'actualité, alors qu'à ta grande époque, Omar, vous Oui. étiez l'information. Oui, tout à fait. Alors, pour parler des années 80 d'abord, et même 90, ces années-là ont été marquées par plusieurs événements politiques au Maroc, de la plus haute importance. Qui sont D'abord la Marche verte et ses conséquences, en 75 et ses conséquences, et c'est grâce ou à cause de la Marche verte qu'il y a eu Médien. Absolument. N'oublions pas que Médien a été lancé, voulu par feu Hassan II, qui avec son copain Valéry Giscard d'Estaing, qui était alors président de la République française, ont décidé de monter une radio libre, indépendante, avec un ton que les Marocains, voire les Maghrébins, ne connaissaient pas, où l'on pouvait rigoler en faisant le journal. Moi, je rigolais tout le temps. Dans mes journaux radiophoniques à Médien, je terminais par une blague, on pouvait se piquer des fous rires, on pouvait tout se permettre, vraiment tout se permettre. D'ailleurs, j'ai eu la chance de démarrer, de démarrer à Médien, et surtout de participer à l'éclosion d'une autre presse dans notre pays, avec la naissance, la création de Médien, pour contrecarrer la propagande anti-marocaine faite par nos amis algériens. Voilà, il faut être clair, parler, énoncer les choses clairement. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'était un peu le 360 de l'époque. oui, enfin bon, toute proportion gardée. Enfin bon, on ne va pas comparer l'incomparable. Il n'y a pas que 360. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, en tant que journaliste, cette aventure, c'est-à-dire quelles étaient les limites de votre liberté d'expression, et où est-ce que, parfois, les lignes rouges, on vous a remonté les bretelles en vous disant sauf... Écoute, dans notre pays, il y a 3 lignes rouges. Tout le reste est permis. Bah, c'est ça, la personne, Sa Majesté, la question du Sahara et la religion. À part ça, on peut tout dire. À part ça, bon, la religion, je ne vais pas leur dire, oh, ouais, salut, bonjour, je suis athée. Ah non, ça ne se dit pas et ça ne regarde personne. D'accord. Ou bien toucher à la sacralité de la personnalité du souverain, ou alors contester la marocanité du Sahara. C'est rédhibitoire. On a quand même vu pendant les années 2000, à la fin des années 90, les années 2000, une presse hebdo qui a fleuri et qui a fait bouger les lignes. Et je ne sais pas dans quelle mesure elle a fait bouger les lignes et comment elle a fait bouger les lignes, etc. Ça, c'est un autre débat, on en parlera. Moi, je suis là pour parler de tout ce que vous voulez. Hein. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télévision, on peut en parler là aussi. Et je vous dirai pourquoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour une renaissance de la radio et de la télévision dans notre pays. Et voilà, parce que... D'abord, il faut qu'il y ait une volonté. Bah, la volonté est essentielle. Il faut qu'il y ait une volonté royale. D'accord ? Pas une volonté uniquement du Premier ministre ou du ministre de la Communication, il compte si peu. Mais il faut une volonté royale. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les Marocains désertent. Quand on voit le camembert, où il y a les audiences, eh ben, les Marocains regardent majoritairement les chaînes arabes ou les chaînes françaises ou américaines. Ouais, mais il y a quand même des grandes émissions aujourd'hui qui font l'unanimité. Le divertissement aujourd'hui, on en voit la sauce. Par contre, l'information, ça devient une niche à laquelle on ne veut pas trop... Divertissement, je suis désolé. C'est ça la télévision aujourd'hui. C'est un divertissement au rabais. Je suis vraiment désolé. J'étais directeur des programmes de cette chaîne. Et là, il y a eu de grandes soirées musicales, de grandes soirées de variété. Ouais. Il y a eu des jeux aussi. Il n'y a plus de jeux. Facila, c'est moi qui les, sans vouloir parler de moi, mais j'étais directeur des programmes. C'est moi qui les ai ramenés. Et dis-nous la vérité. Oui. Pour que tu aies tous ces postes à 2M, il y a quand même eu une rencontre. Quelle rencontre avec Sa Majesté, non? Non, j'en parlerai pas. Non, il n'y a pas eu de rencontre avec Sa Majesté. Ah bon? Non, il y a eu des rencontres avec les conseillers de Sa Majesté. D'accord. Des rencontres. Mais ils ne veulent pas que j'en parle. Donc je ne vais pas. On n'en parle pas. Donc je n'en parlerai pas. Mais déjà, j'ai compris, à cette époque-là, bien avant, en 99, après la mort de Hassan II, vers octobre, etc., j'ai compris que la presse allait connaître. Elle a des suspense. Allez, une série. Mais c'est pas l'illusion
qu'on a eue. Non. Au contraire, mais- moi je me rappelle quand je lisais la presse à cette époque, j'avais la chair de poule. Tellement ce qui était dit sans feutre, de manière frontale. Ouais. Il y avait de la critique constructive. Et aujourd'hui, Ces journaux existent encore. non, ils n'existent plus, Salim. T'as répondu Non, mais à ta qu'est-ce que question. vous avez fait? Mais vous êtes fautif. Ça veut dire qu'il y a quelque Comment chose que ça, on vous est avez mal fautif fait à votre génération. Non, pas du tout. Alors, Pas du tout. pourquoi après vous, tous s'est cassé la gueule? Écoute, moi je vais te dire, en 40 ans de métier, je n'ai jamais reçu un coup de fil. Personne ne m'a jamais appelé de rabat pour me dire tu dis ceci ou tu dis cela. N'oublie pas que j'étais rédacteur en chef avant d'être directeur de Medi 1. Bon, Medi 1 avec Casalta, c'est lui qui recevait ou qui recevait pas. Il est mort, je ne peux plus lui demander. Je ne lui ai jamais demandé d'ailleurs. Et à 2M, j'ai jamais reçu un coup de fil pour me dire ceci ou recadrer un truc, un sujet. Alors, jamais, jamais. Donc ça, c'est les années 81-90 dont nous parlions. Oui, bien sûr. C'est le sujet. Non, il y avait justement une maîtrise de cette époque-là, des lignes rouges, etc. Alors pour revenir à la Et question, après, ça a quand même sauté. Tu vois, ça a quand même sauté. Et il y a eu un rétropédalage, à mon avis, au plus haut sommet. On s'est dit, barakam les chroniqueurs, barakam. je ne vais pas te contredire. Les faits sont têtus Ouais. et ils sont là. Voilà, il y a des journalistes en prison, il y a des, il y a des journaux qui ont été fermés. Tu sais, il suffit. Pour ne citer que c'est tout ce bon. Et il suffit pour tuer un journal, surtout un journal, la presse écrite, un journal, pour le tuer, il suffit de fermer les vannes. Plus de pub, qui contrôle les grosses sociétés ici au Maroc. C'est ce qui s'est passé. Plus de pub, fermer les vannes, mettre 2-3 cas en prison, comme ça les autres arrêtent avec leurs ambitions Che Guevaristes. Voilà. Et on a réglé le problème. Grâce à Dieu, les réseaux sociaux se sont mis sur le terrain, Instagram, Facebook, les influenceurs ont pris le relais. C'est passé comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, la critique, c'est devenu un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire notre travail, c'est quoi le travail d'un journaliste finalement? C'est quoi? C'est d'informer le public. Et de faire remonter un saut de cloche et d'informer le public. Voilà. Et d'influer sur la prise de l'opinion décision publique. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Et c'est tout, et c'est important. Et c'est très important. On appelait ça le quatrième pouvoir, la presse, le journalisme. Moi, j'appelle ça au Maroc le quatrième pourboire. Pourboire. Pourboire, c'est le bakshish. C'est l'argent. Tu as jamais touché? Non. Et ça, je mets au défi n'importe qui. Tout le monde. Ouais. Et cette période où vous étiez le directeur de quasiment tout à 2M, elle a duré combien de temps? Elle a duré 4 ans, je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'arrête? Ben, ça s'arrête. Nordine a été muté. C'est un moment très important. Non, de l'histoire, crucial. Parce que le fait de sortir quelqu'un qui a remonté la télévision, qui s'est entouré un petit peu des meilleurs éléments qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que j'ai été nommé avant lui. Hein. Moi, j'ai été nommé le 17 avril. Le 17 avril 2000. Et lui, il a été nommé 2 jours plus tard, le 19. Donc, quand il est arrivé, il m'a trouvé là. Et comme nous étions de grands amis, le premier soir, on a dîné dans un palace de la ville qui est en reconstruction en ce moment. Et on a beaucoup discuté. Il m'a dit dans quel état est cette chaîne. Je lui ai dit dans un état pitoyable. Il n'y a que les murs qui tiennent. Il n'y a plus rien. Attends, non seulement on a redressé la chaîne, on a créé, j'ai lu la convention qui nous liait à l'État marocain, on avait le droit de créer une radio. Je dis voilà, tiens, on a le droit, on va la créer. Il m'a dit, bon, c'est ton domaine la radio, bah, tu l'as créée. On l'a créée avec Mouline, avec Seleki, Brahim. Il nous a donné un sacré coup de main. La vérité, Nordine évidemment, et moi. Ça, c'est On a créé la radio, on est passé à 24 sur 24 diffusions, 24 heures sur 24. On a créé la chaîne satellitaire. Tout ça, on l'a fait en très peu de temps, en 2 ans. C'était un peu les 30 glorieuses quand même à ce moment-là. On est début 2000, c'est bien ça? Oui, on était en 2000, 2001, 2002, 2003. Un nouveau règne, un nouveau roi. On a fait des bénéfices, alors que la chaîne était déficitaire. On payait nos dettes, les dettes contractées par nos prédécesseurs. Eh ben, on a fait un tas de choses. On a assaini la programmation. Il y avait des émissions, des émissions intéressantes, culturelles. Il n'y a plus de culture. Il n'y a plus rien. Ça, on en parlera tout à l'heure, si tu veux. Alors, Monsieur Salim, quand Saïl est parti au CCM, vous avez été
mis au placard Oui. par le nouveau dirigeant, ça a duré des années. Oui. Vous touchez, c'est public, hein, c'est sur Internet, vous touchez Oui. plus de 80 000 dirhams par mois et on vous demandait s'il vous plaît restez chez vous. Franchement, faire la fête, Non. avoir 80 000 balles comme ça qui tombent comme ça dessus par Oui, mois oui, non, mais- et se mais- plaindre, mais- Omar, franchement. Ah, Un bon oui, ça- journaliste se serait satisfait de rester chez lui. Je ne pouvais pas me permettre de rester chez moi en train de faire la fête, parce que l'argent était là. Et à ne rien faire, non. Non, mais j'ai quand même été nommé conseiller, hein, parce qu'on ne pouvait pas m'enlever le titre de directeur, donc j'étais directeur conseiller. Ah, directeur conseiller. Directeur conseiller à ne rien À ne rien conseiller. faire, ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai fait cette émission qui a eu un succès dingue. RZN qui a duré plusieurs années. Plusieurs années. Oui, oui. J'en ai fait beaucoup. Et puis je l'ai arrêté de manière unilatérale. C'était ma décision de l'arrêter. Et c'est dommage, mais enfin bon, c'est du temps perdu, que le Maroc a perdu. Hein. Alors, juste pour montrer à quel point les médias et les journalistes qui faisaient le journal télévisé avaient quand même une marge, et on en parle. D'accord. Vous savez, il faut relire le livre de Sa Majesté, Mémoire d'un roi. Sa Majesté dit à plusieurs reprises, je suis un crâneur. Et donc, le meilleur moyen, peut-être tactiquement, d'obtenir le départ éventuel du ministre de l'Intérieur aurait été pour l'opposition de ne pas s'attaquer à la personne de l'homme, donc de ne pas personnifier le débat, et de faire un certain nombre de propositions sur la structure gouvernementale. Un gouvernement de centre droit, est-ce que cela sous-entend un gouvernement dirigé par M. Ahmed Osman, par M. Qabbaj ou quelqu'un d'autre? Écoutez, vous prenez des risques ce soir, Massalim. Alors, On prend toujours. Voilà. Alors, est-ce que vous imaginez, en 2020, sur le journal de 20 heures, un présentateur et son chroniqueur qui proposent des premiers ministres comme ça à l'antenne, comme ce que vous avez fait vous en 95, sachant qui vous regardez. C'est-à-dire que moi, j'aurais été Mustafa Sahimi à l'époque. Je sais pas, rien qu'en rentrant chez moi, je vois des ombres comme ça, un peu suspectes. Je me dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça y est, mon heure est arrivée. Ben non, pas du tout. Mustafa est un ami, je sais, lui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il a apporté un éclairage. Il y a rien de grave. Il y a pas coup d'État, non. C'est normal. En voyant ça en 2022, on se dit que quand même c'était pas mal. C'était un autre ton, une autre manière de voir les choses, de conceptualiser les choses. Moi, quand je faisais mon journal, dont j'étais le rédacteur en chef, personne n'intervenait, ni Tsofer, Ben Ismirs, ni personne n'intervenait. Je faisais mon journal. Et là, là, tu parlais politique, mais moi, je me suis permis de ramener avec moi 6 mannequins. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas insuffler un ton léger, un journal télévisé? Parce que ce soit la radio ou la télévision, les gens ne retiennent rien. Quand tu leur parles des tremblements de terre dans le monde, des crashs d'avions, des guerres et des famines, etc., ils s'en foutent. Ils ne retiennent rien. Ils retiennent la blague que tu racontes à la fin de ton journal. Après, je vais au restaurant après le journal et on me parle de la blague. On ne parle pas de l'attentat à Jérusalem ou à Tel Aviv. Alors, on va lancer le podcast Le Mohim de l'info, une sélection par la rédaction de l'actualité en 4 chapitres. Et on revient tout de suite après. Oui, mais est-ce que j'ai répondu à la question? La presse est-elle moins libre ou plus toujours libre? pas, monsieur Selim. Eh ben, je vais vous répondre. Là, en 20 secondes, je vais vous répondre. Années 80-90, elle était plus libre, je dirais oui. Moins libre, je dirais non. Un seul non pour 2 oui. Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Eh ben, je vais vous le dire. Vous pouvez la refaire, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Selim, parce que là, j'ai pas- 80-90, la presse était plus libre dans la mesure où il y a eu émergence, création de 2 chaînes qui se voulaient indépendantes et libres, à savoir Midi 1 à Tanger et 2M à Casablanca. Nous avions des journalistes aguerris, qui sont pratiquement tous morts, issus des années 70, des années troubles du Maroc, où il y a eu quand même 2 coups d'État, 71 et 72, où la vis a été serrée, ce qui est normal, après 2 coups d'État, c'est normal que le pouvoir chancelle. Bien sûr. Voilà, et donc le pouvoir a repris les choses en main. Jusque Et- dans les années 90, vous avez encore lâché du lest. oui. Alors, mais oui. non, pourquoi? Non, celle d'aujourd'hui n'est pas moins libre que celle d'hier, c'est ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu émergence des réseaux sociaux qui représentent l'avenir. Hein, et là, je ne vais pas faire le savant, mais les philosophes des Lumières, à savoir Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert, ces gens-là ont prédit la naissance de la télévision déjà au XVIIIe siècle et sa mort. Et la mort de la télé qui aujourd'hui ne tient que grâce au sport et au foot.
Exactement, c'est tous les programmes en direct en fait. Voilà. La radio ne mourra pas tant que la voiture existera. Voilà. Je crois que j'ai répondu de manière très très claire. C'est clair. Très très clair. Il y avait une forme de liberté parce que le pouvoir avait besoin de cette liberté. Et ce n'était pas une illusion ou de l'apparence. C'était plus que ça. Quand Hassan II, a décidé de lancer Mehdi 1, il voulait insuffler un ton différent au niveau de la presse, dans le monde maghrébin, au Maghreb et en Afrique par la suite. Parce que l'Afrique nous intéresse, hein, économiquement, politiquement, nous sommes tournés vers l'Afrique, puisque l'Europe est dans la merde. De toute façon, on n'est plus du tout. Voilà. On a choisi notre alliance. Donc la question européenne. C'est Sud-Sud, et cette coopération Sud-Sud peut donner des fruits extrêmement intéressants. On lance le podcast. Merci pour ta réponse. Monsieur Salim, on lance le podcast Le Mouhim de l'info, donc une sélection de l'actualité par la rédaction, et on revient sur le sujet qui nous intéresse encore tout de suite après. Bienvenue mesdames, messieurs, dans cette page spéciale sommet de la Ligue arabe, avec cette vidéo qui a défrayé la chronique en tout début de semaine. Ahlan wa sahlan, salam alaikum, bikhair, fi amallah, barakallahu fik samjin. Alhamdulillah, impeccable, tout va bien, merci beaucoup. Ça, et Dieu sait que son excellence, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, je la fais courte, Nasser Bourita, dans sa belle là-bas en soie et en bordure dorée, sa copie est juste parfaite, ne rien montrer, rester au-dessus de la mêlée, irréprochable, Jimam Rabbi, marocain à l'infini. Personnellement, si j'étais à sa place, ça va, Jattaro, bikhair. Ouais, ça يحشم عليك دوك الصحافة كاملين خليتهم باب l'aéroport. Non, ça se fait pas, khoya. Ouais, les Algériens apprenaient à faire comme les Égyptiens, qui fliquent chaque journaliste par équipe de 3 à chaque événement international organisé sur son territoire. Alors, quand on voit la cartographie des chefs d'État présents et ceux absents, une seule expression nous vient à l'esprit, le silence est roi. Parmi les absents, citons Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed des Émirats Arabes Unis, Ahmed bin Issa al-Khalifa du Koweït, Abdullah II de Jordanie, le roi Mohammed VI, et de l'autre, Mohammed Ould Ghaznaoui de Mauritanie, Kais Saïd de Tunisie, Mohammed el-Sisi, président d'Égypte, Mahmoud Abbas de la Palestine, and last but not least, Tamim bin Hamad el-Thani. À noter, sans faire de lien de cause à effet, qu'à part l'Égypte, qui n'est pas une monarchie, aucun État sur ma droite, incluant l'Algérie d'ailleurs, n'a encore normalisé ses relations avec Israël. J'ai dit sans vouloir faire de cause à effet. Oui, président. Je suis venu géopolitique internationale. Que je me contente de lire le prompteur. Bien, président. Les amis, on a réparé le prompteur? Non. Pour conclure, et à l'issue de ce sommet, la déclaration d'Alger, qu'ici nous allons comparer avec la déclaration de Tunis à l'issue du sommet 2019. Alors, la déclaration d'Alger a réaffirmé en premier paragraphe, l'importance de la centralité de la cause palestinienne, du soutien absolu aux droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement de l'État de Palestine indépendant, en retour des réfugiés, etc. À titre comparatif, lors du sommet de 2019, la cause palestinienne a été défendue en deuxièmement et sans jamais utiliser des termes comme retour des réfugiés, autodétermination du peuple palestinien et surtout, le roi Mohammed VI a été félicité en tant que président du comité El-Quds. La diplomatie marocaine à Alger comparée à celle de Tunis, la Tunisie de 2019, pas celle de 2022, ce ne sont pas les mêmes relations de bon voisinage. Par contre, et c'est là où on peut féliciter la combativité des équipes de Nasser Bourita, ils ont réussi à placer, toujours dans la déclaration d'Alger, en deuxièmement, paragraphe premier, je cite, ils appellent à renforcer l'action arabe commune de manière à préserver l'unité des pays membres, leur intégrité territoriale et leur souveraineté sur les ressources naturelles à la hauteur des aspirations de leur peuple à une vie décente. Leur souveraineté sur les ressources naturelles, pas sur leur territoire. Qu'à cela ne tienne, en réponse à Alger, le roi Mohammed VI a invité le président algérien pour une visite officielle dans le royaume et Mohammed bin Salman se fera une joie de recevoir le 32e sommet de la Ligue arabe en 2023.
Dis-moi la régie, tu peux nous réserver 2 chambres, s'il te plaît, au Ritz-Carlton? Non, c'est pas pour moi, c'est pour les journalistes stagiaires. Ouais. Bah oui, en espérant qu'ils nous reviennent en un seul morceau. On parlera lors du prochain Mohim de l'info de la cherté de la vie et de la loi de finances 2023. Mais pour l'heure, le dernier classico du Wydad et du Raja a été plus mouvementé à l'extérieur du terrain que devant la pelouse. Ah, en termes d'after et de before, les amis du football sont au moins au même niveau que les amateurs de musique électronique. Alors effectivement, ils ne jouent pas dans la même catégorie en termes de stupéfiants. Qu'à cela ne tienne, nous avons suivi durant ce classico un policier stagiaire chargé de la sécurité du public. C'est la fiction de la semaine concoctée par Ayoub Sabbar. هذاك الباروش هذاك الباروش مرجو رسالة تاع خاص عام جليل مرجو رسالة تاع مرا بوحدي في هاد الجهاد راه غنجي غيبان لينا كيبان لي عام جليل وارسل لي الدعم ولا ما بقيتش خدام باقي انفوما مرجو رسالة دعم راه عندي فردية راه غتجيني راه غتجيني والله هاي Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Omar Salim dans 15 jours pour la deuxième partie de notre entretien. La semaine prochaine, le Mohim de l'info. Excellente fin de semaine.